peuple victime de l'amour de Christ, race élue de Dieu, peuple pour qui Jésus a manifesté son amour en cette semaine pascale pour aller à la croix. Je vous salue dans le précieux amour de Jésus de Nazareth. Recevez sa paix et sa puissance. Alors, peuple de Dieu, nous partageons l'évangile de Christ. Nous sommes dans le livre de Luc en son chapitre 22. Nous lisons les versets 19 à 20. Luc 22, les versets 19 à 20, ainsi parle l'Éternel. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Notre message s'intitule La chambre haute. La chambre haute. Le Christ dira quelque chose à Nicodème. Il dit, si, au chapitre 3 de Jean, si quand je vous parle des choses de la terre, vous ne comprenez pas. Si vous n'avez point d'intelligence pour comprendre les choses de la terre, combien de fois quand parlerai-je des choses du royaume, des choses du ciel? Comment pourrez-vous en cerner le sens? Matthieu chapitre 6, le verset 33. Très tôt dans le ministère de l'homme de Nazareth, il nous dira: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et je veux vous parler des choses du royaume. La chambre haute n'a rien à voir avec la chambre naturelle. Il y a le mot haute à côté de chambre parce que c'est une chambre qui est reliée au ciel. Rien de ce qui se dit ou se fait là-bas ne trouve son essence sur la terre. Ce qui est haut, c'est le symbole de ce qui est décollé de la terre. C'est pourquoi c'est là-bas où il dira Pierre, si je ne te lave les pieds dans Jean 13, tu n'auras aucune part avec moi. Or, il a dit dans Jean 3 que c'est celui qui est monté, qui est descendu. Il a dit, lui, il est d'en haut. Et donc, la part dont il parle avec Pierre et avec les disciples, c'est une part céleste. Ce n'est point une part de la terre. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit de la chambre haute, docteur, que veux-tu dire? Aucun esprit terrestre ne peut avoir accès à la chambre haute. La chambre haute, c'est fait pour des esprits célestes. C'est un regroupement des hommes célestes. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, lorsque le Christ va faire l'erreur de parler d'un évangile céleste pendant la journée avec des profanes, la Bible nous précise dans le livre de Jean chapitre 6 que plusieurs disciples vont le quitter, plusieurs disciples vont partir parce qu'il dira qu'il faut manger mon corps et boire mon sang. Il avait fait cette erreur de parler de son corps et de son sang dans la chambre basse. C'est pourquoi ceux qui avaient l'intelligence au sol, qui n'avaient point connu les choses d'en haut, ils ont dit: cet évangile est dur, il est mieux pour nous que nous partons. Et là, Pierre, qui était en face de lui, il va demander à Pierre: et vous, qu'attendez-vous pour partir? Pierre de dire: où irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Parce que les paroles de la vie se trouvent dans la chambre haute. D'accord, il a les paroles de la vie. Mais ces paroles de la vie deviennent un aliment lorsqu'on arrive dans la chambre haute. La Bible précise qu'il prit du pain et il le rompit. Il le rompit, il dit que ceci est mon corps. Dans le psaume 27, David avait réalisé l'importance de la chair. Parce qu'il y a deux personnages qui ont réalisé l'importance de la chair. Il y a Isaac et il y a David. Isaac va dire, lorsqu'il doit bénir son fils, il va dire: va et prends du gibier. Lorsque tu arriveras avec du gibier, que je mange afin que mon âme te bénisse. Il connaît que la bénédiction, le changement de paradigme et de statut spirituel se cache dans le mystère de la chair. C'est pourquoi David dira dans le psaume 27, parlons des attaques spirituelles. Il va dire que lorsque les ennemis, les adversaires s'avancent contre moi pour faire quoi? Pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Et donc, Jésus, le Christ, l'homme de Nazareth, le destinataire de la croix, leur dit que prenez
et ceci est mon corps. Il faut que vous changez de chair. Parce que l'ennemi, quand il viendra, la première chose qu'il cherche, c'est dévorer la chair. My God. Et ensuite, la Bible nous dit qu'il prendra la coupe. Il prendra la coupe. Il va dire que ceci est mon sang, c'est la nouvelle alliance. Or, dans l'ancienne alliance, Paul nous rappelle dans le livre d'Hébreux que depuis là-bas, tout est purifié par le sang. Lorsque Moïse est descendu de la montagne, il a pris le sang des boucs et il a aspergé sur tout le peuple. Mais la Bible précise que ce sang n'a fait que couvrir. Or, Jean 1,29 nous dit qu'il est l'agneau qui ôte le péché. Et là, bien-aimé, écoutez-moi très bien, dans la royauté, si tu n'as pas le sang royal, tu resteras esclave. Ils savaient que ces adorateurs ne doivent pas être des mendiants, ne doivent pas être des ridicules, ne doivent pas être des hommes vils, ne doivent pas être des personnes qui ne ressemblent qu'à la condamnation. Parce que lui, il allait à la croix et là, il leur donne le sang royal. Il y a un troc, il y a un échange de statuts. Lui qui va à la croix, il nous cède le trône. C'est pourquoi il dira dans Jean 17, où je serai, vous serez. Vous êtes des rois. Et c'est dans la chambre haute que la royauté s'est conférée aux adorateurs. La royauté se confère dans les lieux élevés. C'est pourquoi la nature nous enseigne que le trône des rois, c'est le lieu le plus élevé. Que ce soit dans un palais, que ce soit dans un lieu quelconque où le roi est assis, il est assis à l'endroit le plus élevé. Que veux-tu dire, docteur, en conclusion? Je dis en conclusion, c'était dans la chambre haute. Puisqu'elle est haute, c'est là-bas où on prend la hauteur. Tu as connu tellement le sol, va à la chambre haute. La hauteur a rendez-vous avec toi là-bas. Que la paix de Christ soit sur toi, au nom de Jésus. Amen.